Cette messe, tout à la fois conclut cette veillée de prière pour la paix et pour la France à l'école de ce jeune Vietnamien, Marcel Van, qui a été le petit frère de Sainte Thérèse de Lisieux, mais aussi un messager, un secrétaire de Jésus, pour manifester au monde une voie encore plus simple de sainteté pour le 3e millénaire. Cette messe est aussi le début d'une longue nuit d'adoration pour prolonger cette prière pour plusieurs groupes qui sont arrivés, dont un pèlerinage jubilaire féminin de la paroisse d'Auteuil. Notre veillée s'était articulée autour de cette prière que Jésus avait dictée à Vannes un 14 novembre. Seigneur Jésus, aie compassion de la France, daigne l'étreindre dans ton amour et lui en montrer toute la tendresse. Avec ces mots et à la demande de Jésus, Vannes nous fait entrer dans l'unique nécessaire, l'amour de Jésus. Tout à la fois l'amour qu'il a pour nous et l'amour que nous avons pour lui. Notre Dieu, en effet, selon cette belle parole de Sainte Thérèse de Lisieux à Vannes, notre Dieu ne sait qu'aimer et désirer être aimé en retour. L'Écriture sainte nous dit aussi qu'il est un Dieu jaloux, comme le montre l'Évangile de ce jour. En expulsant du temple ceux qui se livrent plus au commerce qu'à la prière et à l'adoration, Jésus manifeste l'attitude spirituelle qu'il attend de celui qui veut le suivre, c'est-à-dire de chacun d'entre nous. L'adorateur que cherche le Père, explique Jésus à la Samaritaine, est celui qui adore en esprit et en vérité. Or, nous dit saint Paul, nous sommes un temple de Dieu et l'Esprit de Dieu habite en nous. Comment donc la Trinité peut-elle demeurer dans un cœur divisé, pollué par ce que produit la chair? C'est-à-dire, toujours selon saint Paul, fornication, impureté, débauche, idolâtrie, magie, haine, discorde, jalousie, emportement, dispute, dissension, scission, sentiment d'envie, orgie, ripaille et choses semblables. Parmi elles, nous pouvons parler des idéologies. Par idéologie, j'entends tout système de pensée qui prétend régler le réel, qui prétend normaliser le réel jusqu'à le déformer, le distordre et le nier. Ainsi, en se faisant sa propre origine et sa propre raison d'être, l'idéologie exclut Dieu, lui qui est pourtant l'authentique réel, exclut Dieu de sa pensée comme gênant et inutile. C'est là un véritable poison de l'intelligence. L'idéologie asphyxie l'amour, elle est la source de grands maux et de grands malheurs. Se laisser étreindre par Jésus, c'est donc le laisser faire le ménage dans le temple de notre cœur, afin qu'il y règne en maître, lui qui est doux et humble de cœur. Se laisser étreindre par Jésus, c'est goûter à sa tendresse, c'est se laisser aimer par lui, se laisser consoler, se laisser guider. C'est aussi accueillir la mission qu'il nous donne en y répondant avec simplicité à l'exemple de la Vierge Marie qui a donné son fiat sans se regarder, mais en faisant une confiance totale. Fais que remplie d'amour pour toi, la France contribue à te faire aimer de toutes les nations de la terre. Dans la première lecture, saint Pierre nous exhorte à vivre en vue de la prière,
en étant raisonnable et sobre. Et il commande cela en nous invitant au service mutuel les uns des autres, heureux de la grâce et des charismes que nous avons reçus en vue de l'édification de la communauté. Et quand il nous invite à ne pas nous étonner par le brasier allumé parmi nous, Pierre nous dit que le combat fait partie de la vie chrétienne. La souffrance, Van l'a expérimentée avec force. Elle est inévitable, car si l'amour rend fort, il rend aussi beaucoup plus sensible. Et nous le savons, l'amour a du mal à se frayer un chemin dans un cœur endurci. Et il faut beaucoup de prière et de patience pour attendrir le cœur rebelle, pour lui permettre d'accueillir cette puissance de vie qu'est l'amour, et enfin lui apprendre à aimer en vérité. La prière est souvent caractérisée comme une respiration de l'âme. Sans prière, on étouffe. Il n'a pas de lieu où se tenir. Ainsi, il l'explique un jour à Vannes. Les âmes qui m'aiment, je suppose que c'est chacun d'entre nous, les âmes qui m'aiment doivent être considérées comme autant d'atmosphères saines qui permettent à mon amour de respirer et de vivre dans le monde. S'il n'y avait pas dans le monde ces atmosphères saines, mon amour y mourrait asphyxié. Ô petite atmosphère de mon amour, le monde a vraiment besoin d'un grand nombre d'âmes qui m'aiment. Il a besoin de ces atmosphères salubres qui permettent à mon amour de respirer. Cette image des atmosphères saines trouve un magnifique écho dans le psaume 8. Jusqu'aux cieux, ta splendeur est chantée par la bouche des enfants et des tout-petits. Rempart que tu opposes à l'adversaire, où l'ennemi se brise en sa révolte. La prière est donc une arme défensive. Elle est le rempart contre lequel se brisent les puissances de l'enfer. Mais parce que notre prière est composée de la parole de Dieu, elle est aussi une arme de combat, ce glaive de la parole qui vient forger nos prières. Et lorsque Van refuse de prier pour les Français, qu'il considérait comme des ennemis, comme ceux qui avaient envahi son pays, Sainte Thérèse de Lisieux l'invite à utiliser l'arme de la prière pour chasser l'homme pécheur qui habite le cœur des Français. Tout au long de ces entretiens, Jésus ne cesse de réclamer à Vannes des prières. Ô petit apôtre de mon amour, partout en France mon amour appelle au secours. Et quel secours demande-t-il? L'unique secours de la prière qui, en ravivant la flamme de l'amour, rendra plus malléable le cœur des ennemis de mon amour. Prière de la volonté, prière des œuvres, prière de sentiments. La prière, c'est l'arme et la nourriture de mes apôtres. Autrement dit, de ceux qui seront apôtres de la civilisation de l'amour tant appelée par nos papes. Prier est facile. Il suffit de tourner son regard vers Jésus. Il suffit d'envelopper chacun de nos soupirs de tout l'amour dont nous sommes capables afin de les offrir à Jésus. Telle est l'une des méthodes que Jésus a enseignées à Vannes. Et peut-être pourriez-vous dire à Jésus avec Vannes, je ne sais pas quoi demander dans mes prières. Jésus nous répond, tu n'as qu'à parler et je comprendrai. Comment mieux expliquer que la prière est un acte d'amour? Il suffit d'être avec Jésus.
non pas quelques instants le matin et le soir, mais à chaque instant. Priez sans cesse, nous exhorte saint Paul. Autrement dit, ayez sans cesse ce dialogue confiant avec Jésus. Prier, disait le curé d'Ars, c'est parler à Dieu en l'aimant. Dans cette fidélité à la prière, nous faisons un avec le Seigneur, et alors l'Esprit Saint lui-même vient demander en nous ce qui est bon. Ô amour de Jésus, nous prenons ici l'engagement de te rester à jamais fidèle et de travailler d'un cœur ardent à répandre ton règne dans tout l'univers. Amen.